Bienvenue dans Conversation inspirante. Aujourd'hui, nous pénétrons dans un texte qui dérange, qui interroge, qui éclaire. Jean-Jacques Rousseau, philosophe de la liberté, nous tend un miroir. L'inégalité entre les hommes est-elle naturelle ou le fruit de nos institutions? Prenez place, laissez tomber les certitudes. Ce voyage dans la pensée commence maintenant. Abonnez-vous et plongeons ensemble dans l'origine de l'injustice humaine. Bienvenue, aujourd'hui on explore ensemble des passages clés du discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau. Une question centrale, comment, selon lui, on est passé d'un état de nature, supposé, à la société, et surtout comment l'inégalité s'est installée. On va essayer de décortiquer ça. Pour commencer, l'image de départ qu'il nous donne est assez frappante. Un humain sans langage, sans maison, presque sans lien. C'est de là qu'il part. Alors, cet homme sauvage, comment le décrit-il plus précisément? Eh bien, pour Rousseau, cet homme des origines est fondamentalement seul, indépendant. Il est mu par deux grands principes. L'amour de soi, qui est l'instinct de conservation, et la pitié, une sorte de répugnance naturelle à voir souffrir les autres. D'accord. Ses besoins sont très limités. Manger, boire, dormir, se reproduire. Les différences qu'on dirait naturelles, la force, l'intelligence, bon, elles existent, mais elles n'ont pas vraiment d'importance parce qu'il n'y a pas de vie sociale où elles pourraient créer des hiérarchies. Donc, pas de servitude, pas de domination à ce stade initial. Donc si je comprends bien, l'inégalité qui vient de la nature même, ce n'est pas ça le problème fondamental pour lui, au tout début. Non, pas vraiment. Il dit même qu'elle est à peine sensible. L'état de nature chez Rousseau, ce n'est pas forcément l'âge d'or, attention, mais c'est un état d'innocence, avant les maux qui viendront avec la société. Les vrais soucis, c'est plus tard. Mais alors, qu'est-ce qui fait bouger les choses? Comment on sort de cet état un peu statique? C'est la confrontation avec les difficultés, le climat qui change, la concurrence avec les animaux, la nécessité de trouver à manger, tout ça, ça pousse l'homme à, à développer son ingéniosité. Il devient plus malin, quoi. Voilà, il fabrique des outils rudimentaires, il découvre le feu, peu à peu, une forme de réflexion apparaît. Il prend conscience de sa supériorité sur les autres animaux. Et les premiers groupes, ils se forment à ce moment-là, non? Oui, mais c'est très sommaire au début. Des associations temporaires, par exemple, pour chasser un gros animal. Et avec ça, un langage très primitif émerge. Des cris, des gestes. Rousseau insiste beaucoup sur le fait que c'est très lent tout ça, une lente succession d'événements sur des milliers d'années. D'accord. Et puis vient une étape qui semble majeure chez lui. L'installation, les premières habitations fixes, les cabanes. Pourquoi c'est si important? Oui, ça change tout. Parce que ça crée la famille au sens stable. Les liens se resserrent, l'amour conjugal, l'amour paternel apparaissent. Et aussi une première forme de division du travail, souvent entre hommes et femmes. Ça a l'air plutôt positif, dit comme ça. Oui, mais c'est là que Rousseau pointe une ambiguïté. Ces nouvelles commodités, ce petit confort matériel, ça crée aussi de nouveaux besoins, et donc une dépendance. Il appelle ça le premier joug. On ne peut plus s'en passer, et ça devient une source potentielle de malheur si on les perd. Ah, je vois. Et socialement, c'est là aussi que ça commence à se compliquer. Exactement. Vivre ensemble, côte à côte, ça amène inévitablement la comparaison. On commence à s'évaluer, à se juger. La beauté, la force, le talent, ça devient important. L'estime publique, le regard des autres, ça devient un enjeu. C'est le début de la compétition sociale, en fait. C'est ça. Pour Rousseau, c'est le premier pas vers l'inégalité, mais aussi vers des sentiments nouveaux, comme la vanité, le mépris, la honte, la jalousie. C'est une période qu'il appelle d'ailleurs la véritable jeunesse du monde, peut-être l'état le plus heureux, mais déjà instable. Et on arrive au fameux passage, le premier, qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi ». C'est vraiment ça le point de rupture définitif. Pour lui, oui, c'est le moment clé, symbolique, l'invention de la propriété privée. C'est là que l'égalité fondamentale disparaît. À partir du moment où un homme a besoin de l'aide d'un autre, où il devient utile pour un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité s'évanouit. Et qu'est-ce qui permet cette accumulation, cette propriété à grande échelle? C'est la conjonction de deux révolutions techniques, la métallurgie et l'agriculture. Le fer donne les outils pour travailler la terre efficacement, et l'agriculture permet de produire plus que le nécessaire. Et surtout, elle exige de partager les terres. Ah oui, logique. Du coup, la propriété devient nécessaire, et avec elle, les premières lois pour la protéger.
Et là, l'inégalité naturelle, les différences de force, de talent, combinées aux circonstances qui travaillent plus, qui est plus ingénieux, qui héritent, ça crée des inégalités économiques et sociales énormes, et qui vont durer. Et comment ça change l'homme intérieurement, cette nouvelle société basée sur la propriété et l'inégalité? Ça le corrompt, selon Rousseau. L'amour de soi, l'instinct de conservation sain, est remplacé par l'amour-propre, le besoin d'être admiré, d'être au-dessus des autres, même au détriment des autres. Le paraître devient plus important que l'être. On entre dans un monde de faux-semblants. Tout à fait. La concurrence devient acharnée, la rivalité, la ruse, l'exploitation. Ça mène à un état de conflit permanent entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Un état de guerre, dit Rousseau. Et c'est de là que naît l'idée de gouvernement, pour mettre fin à ce chaos. Mais il semble très critique sur la façon dont ça se passe. Extrêmement critique. Pour lui, le premier contrat social, l'instauration des lois et du gouvernement, ce n'est pas du tout un projet égalitaire. C'est une ruse des riches. Une ruse? Oui, une ruse pour protéger leur propriété et leur position. Il persuade les pauvres que ces lois sont pour la sécurité de tous, mais en réalité, elles figent l'inégalité. Elles transforment l'usurpation en droit légitime. C'est un pacte qui, selon Rousseau, détruit sans retour la liberté naturelle et assujettit pour toujours l'humanité au travail, à la servitude et à la misère. C'est une vision assez radicale de l'origine de l'État. Oui, très. Pour résumer sa pensée, l'inégalité sociale et politique n'est pas du tout une fatalité naturelle. C'est le résultat d'une longue série d'accidents, d'inventions comme la propriété, et surtout d'un pacte social truqué dès le départ qui a légitimé la domination. Une construction historique, donc. Et une conclusion assez sombre sur la société civile. Ça laisse pensif. Si, comme il le suggère, l'humanité a peut-être connu son époque la plus heureuse dans cet état intermédiaire, moins sauvage, mais pas encore totalement civilisé et inégalitaire, ça interroge notre idée même de progrès, non ? Est-ce que tous les développements qui ont suivi ont vraiment contribué au bonheur de l'espèce? Voilà une question qui reste ouverte.